Les fans d'Elon Musk et de ses projets de colonisation de l'espace sont impatients. À quoi ressemblera la vie à l'intérieur du vaisseau spatial SpaceX? Et bien d'autres questions autour du vaisseau spatial SpaceX sont dans tous les esprits. Le Starship est sans aucun doute la nouvelle superstar du voyage spatial. Et il partira bientôt pour la Lune pour la première fois, puis pour Mars. Les voyageurs de l'espace devront passer des semaines ou des mois dans les spacieuses navettes spatiales, et même la NASA admet avec envie qu'aucune de ces navettes spatiales ne pourrait même approcher le confort et la sophistication technique du Starship d'Elon Musk. Le projet Starship de SpaceX est plus qu'un simple vaisseau spatial. C'est une autre vision révolutionnaire d'un homme qui est déjà en train de changer le monde pour toujours. Elon Musk a propulsé la voiture électrique dans la première ligue et il redéfinit maintenant les limites du voyage spatial. La NASA aurait depuis longtemps cessé d'emmener des astronautes à l'ISS si SpaceX n'avait pas fourni une capsule spatiale Dragon. Et la technologie des fusées réutilisables de SpaceX est aujourd'hui copiée dans le monde entier. Mais le Starship dépasse de loin même les meilleures fusées de SpaceX et le petit vaisseau spatial confortable Dragon. Ce vaisseau spatial est une histoire d'ambition, d'innovation et de défis liés à la conquête de l'espace. À l'origine, Elon Musk envisageait le Starship comme un transporteur colonial martien qui amènerait les premières fournitures matérielles puis les humains sur Mars. La vision de Musk est de transformer l'humanité en espèce multiplanétaire. SpaceX produit depuis 2010 des fusées avec de très grandes charges utiles qui peuvent emmener des vaisseaux spatiaux sur la Lune et sur Mars. Les tout premiers concepts sont finalement devenus le vaisseau spatial et la fusée Super Heavy. Les deux forment ensemble un système qui vise à être entièrement réutilisable, ce qui réduit drastiquement les coûts des missions spatiales à tel point que de plus en plus de vols sont possibles. La NASA ne peut que l'envier, mais au lieu de se battre l'une contre l'autre, les deux ont coopéré avec succès. La NASA économise beaucoup d'argent sur le développement de nouveaux vaisseaux spatiaux et se concentre de plus en plus sur la partie scientifique de la conquête spatiale. Le Starship ne se contentera donc pas de voler vers Mars, mais servira également d'atterrisseur lunaire pour les missions Artemis prévues par la NASA. La première mission de ce type emmènera 3 astronautes sur la Lune pendant 2 semaines. Pendant cette période, le Starship servira à la fois de module de vie étendu et de véhicule d'exploration. Depuis la Lune, il repartira seul vers la Terre. Cependant, la vision du Starship va bien au-delà. Le Starship est également destiné au lancement de satellites commerciaux, à de grands vols de ravitaillement vers la Station spatiale internationale, à la construction de la constellation de satellites Starlink et à des vols de tourisme spatial. Pas un, mais plusieurs Starships. Le Starship est conçu comme un véhicule à 2 étages, composé du vaisseau spatial proprement dit Starship, qui est l'étage supérieur, et du booster Super Heavy, l'étage inférieur. L'étage supérieur est destiné au transport de l'équipage et du fret dans l'espace, tandis que le propulseur Super Heavy fournit la poussée nécessaire au lancement depuis l'orbite terrestre. L'ensemble du système sera entièrement réutilisable, ce qui devrait à terme faire des vols spatiaux une routine rentable. SpaceX a déjà les contrats avec la NASA pour les missions lunaires dans le cadre du programme Artemis, et le Starship emmènera régulièrement des astronautes sur la surface lunaire dans quelques années. Une version spatiale du Starship, le Lunar Starship, est en cours de développement pour ces missions. La vision la plus ambitieuse du Starship est sans aucun doute la colonisation de Mars. Elon Musk a souligné à plusieurs reprises son objectif d'établir une colonie permanente sur Mars. Le Starship est au cœur de cette vision. Il transportera de grandes quantités de marchandises et les premiers colons humains vers la planète rouge. Le Starship pourrait également être utilisé pour renvoyer des échantillons ou des matières premières de Mars vers la Terre, et Elon Musk est d'ailleurs en train d'agrandir sa flotte de Dragon. Ces diverses utilisations montrent qu'il y aura et devra y avoir différents Starships. Les véhicules d'exploration scientifique pour la Lune doivent répondre à d'autres exigences que les planeurs longue distance confortables pour le transport de passagers vers Mars ou les Starships conçus uniquement pour le transport. Une journée à bord du Starship. Bienvenue en 2045. Tu as été choisi pour vivre sur Mars pendant 6 mois dans le cadre d'un projet de colonisation et pour y utiliser tes compétences uniques. Pour le vol, tu t'es enregistré dans le service régulier du Starship et tu es maintenant en route pour Mars. Pour le vol, tu as dû suivre un cours de préparation de 3 semaines. Tu as été contrôlé, ta condition physique a été testée et on t'a appris à te comporter en apesanteur. Ensuite, tu as reçu un briefing de sécurité sur la vie et le comportement sur Mars et sur l'utilisation de la combinaison spatiale. Et c'est parti. Le lancement était excitant, tirant verticalement dans l'espace, te pressant dans ton fauteuil confortable
et ce n'est que lorsque tu étais loin dans l'espace que tu as été autorisé à te lever et à profiter de l'apesanteur réelle pour la première fois. La première journée a été passionnante, et tu ne te souviens même pas du moment où tu as sombré dans tes doux rêves dans ta spacieuse capsule de sommeil. Le lendemain, tu es déjà à près d'1 million de kilomètres de la Terre. Au cours des 6 mois suivants, ta matinée commence dans un monde fondamentalement différent de tout ce que tu as connu sur Terre. Tu te réveilles dans ta capsule de sommeil personnel, entouré du silence de l'espace. En apesanteur, tu ne te lèves pas au sens classique du terme, mais tu te libères avec précaution des sangles qui te maintiennent fermement dans ta capsule pendant ton sommeil. Après t'être libéré de ta capsule de sommeil, tu flottes jusqu'à la zone de bain. Il est fonctionnel, mais offre tout le confort possible. L'ameublement et la palette de couleurs rappellent un agréable mélange entre l'un des avions les plus modernes du monde et un hôtel confortable. Une toute nouvelle expérience de lavage et d'hygiène personnelle t'attend dans la salle de bain, car l'eau forme des boules flottantes en apesanteur que tu dois attraper avec précaution. Se brosser les dents et se laver devient un exercice de patience. Mais tu as du temps et de l'espace, et tu peux aussi profiter d'un luxe modeste dans les installations sanitaires du Starship. Les vols en Starship sont depuis longtemps devenus une routine. Jusqu'à 100 personnes sont à bord d'un vol et se partagent un gigantesque vaisseau. Ton vol n'est pas tout à fait aussi bondé, car la moitié est un vol de transport et l'autre moitié transporte des passagers. Dans la zone du petit déjeuner, des comptoirs de service entièrement automatisés te proposent une sélection d'aliments nutritifs et pratiques sous forme de tubes ou de petits paquets. La nourriture atterrit directement du tube dans ta bouche, car c'est la seule façon de s'assurer que ton repas, étonnamment savoureux, ne s'envole pas. Les miettes deviennent un danger mortel dans le Starship si elles pénètrent dans tes poumons, alors il n'y a absolument pas de biscuits ou de snacks. Pour le petit déjeuner, tu peux t'asseoir dans la salle à manger et profiter de la vue par la fenêtre pendant que tu manges. Cependant, tu ne verras pas d'étoiles, juste un noir fascinant et apparemment sans fin. Tu flottes jusqu'à l'espace commun joliment et confortablement meublé, où tu rencontres tes compagnons de voyage et fais des projets pour la journée. Pour éviter l'ennui pendant tes 6 mois, tu auras à ta disposition du matériel d'études sur Mars et le personnel du Starship donnera d'autres cours d'introduction sur l'utilisation des combinaisons spatiales et sur la façon de gérer les routines quotidiennes sur Mars. La forme physique est un élément essentiel de la vie à bord. Pour contrer les effets de l'apesanteur sur tes muscles et tes os, tu passeras beaucoup de temps sur des équipements d'entraînement spéciaux développés pour l'entraînement en apesanteur. Tu bénéficies également d'un confort pratique dans l'espace de remise en forme du vaisseau et les voyageurs ont leur propre entraîneur qui leur donne des conseils et veille à ce que chaque voyageur garde tous ses muscles également en forme. En apesanteur, chaque traction musculaire et chaque mouvement sont complètement différents car tu n'as pas à travailler contre la gravité. À bord, tu continues ton travail. En tant qu'expert en communication, tu as été invité à développer les systèmes de communication dans les habitats martiens et à introduire de nouveaux concepts. À bord, tu as accès aux supports d'information les plus récents et une connexion virtuelle à l'un des ordinateurs quantiques les plus puissants de la Terre. En fissurant le monde quantique, SpaceX n'a eu aucun mal à amener l'Omninet, que nous connaissions autrefois sous le nom d'Internet, jusqu'au vaisseau spatial et à Mars. À bord se trouvent d'autres scientifiques et experts, ainsi que quelques colons ordinaires, dont certains en sont déjà allés sur Mars. Tu as des conversations animées avec eux sur leurs expériences, mais cela n'est possible que par radio, car le son n'est pas transmis à bord du vaisseau spatial. Plus tard, tu visites la serre de bord et tu apprends que le vaisseau pourrait être autosuffisant pendant 1 an, voire plus en cas d'urgence. Les systèmes de survie sont conçus de manière à ce que toute l'eau et les matières premières soient recyclées à perpétuité. Depuis le milieu des années 2030, même l'approvisionnement en oxygène à bord se débrouille sans les réservoirs d'oxygène qui étaient encore courants au début. Comme tu as beaucoup de temps libre, tu t'arrêtes plus tard au laboratoire de recherche du bord, tu discutes avec les scientifiques à bord des dernières découvertes dans les mines martiennes et tu apprends que Mars offrait de nombreuses nouvelles matières premières dans ses profondeurs. Certaines d'entre elles ont même permis de produire de l'oxygène et des carburants à l'infini. Les voyages vers Mars sont donc devenus moins chers, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Tes journées passent vite avec un mélange de travail, de loisirs et d'interactions sociales avec ton équipage et tes compagnons de voyage. Entre-temps, tu parles à ta famille sur Terre. Il n'y a pratiquement pas de sentiment d'isolement ou d'ennui et tu as toujours en tête la destination tant attendue, Mars. Ce n'est qu'une question de temps. Qui d'entre vous n'a pas envie de monter à bord d'un vaisseau spatial le matin et de partir pour l'avenir? Elon Musk ira jusqu'au bout de ses projets. Ce n'est qu'une question de temps. Les premiers vaisseaux spatiaux ont pris leur envol en 2023. Cependant,
Elon Musk a essuyé 2 revers. En avril, un Starship a commencé à dégringoler peu après le décollage. L'étage inférieur de la fusée a explosé peu après et n'a pas atterri dans le golfe du Mexique comme prévu. L'étage supérieur de la fusée a continué à voler pendant un certain temps, mais le contact a été perdu et il a finalement explosé lui aussi. En novembre, SpaceX a dû faire exploser le 2e Starship lorsqu'il ne s'est pas comporté comme prévu après le lancement. Elon Musk considère ces pertes comme de précieuses indications sur les points à améliorer d'urgence pour le Starship et continue tout simplement à aller de l'avant. Chaque vol d'essai, chaque développement et chaque défi le rapproche de ses objectifs ultimes. Soit dit en passant, le Starship n'est pas le seul vaisseau spatial de SpaceX à faire d'énormes progrès. Elon Musk travaille également à l'agrandissement de sa capsule spatiale Dragon, qui connaît déjà un grand succès. Ce vaisseau spatial a été développé à l'origine pour transporter du fret vers la Station spatiale internationale. Il a depuis évolué pour devenir un mini vaisseau spatial confortable pour un petit équipage. Le Dragon 2, ou Crew Dragon, offre un design futuriste et de l'espace pour 7 personnes. Mais Musk prévoit encore plus. En plus d'un vaisseau spatial purement commercial qui transporte du fret et des astronautes dans l'espace, il y aura aussi un Dragon XL habité pour les missions lunaires et le Dragon Rouge pour les missions vers Mars. Le Dragon XL est une version agrandie du Cargo Dragon 2 et approvisionnera la plateforme Orbital Gateway en orbite lunaire dans le cadre du programme Gateway Logistics Services. Le Red Dragon sera probablement utilisé uniquement comme véhicule de transport pour livrer des charges utiles d'1 tonne maximum à la surface de Mars. Abonne-toi dès maintenant car les meilleures vidéos sont à venir.